Salut et bienvenue sur Tesla Lambda. Aujourd'hui, petite vidéo. Je suis assez content de ce qui va arriver. Bon, j'ai une petite déception quand même dans le lot. Tu vas comprendre après. Tu as vu dans le titre? J'ai acheté de nouvelles jantes pour ma Tesla. Ah oui, là, depuis le temps que ça me titillait, je me suis dit, ça y est, on arrive à l'été, on est dans l'été. Et j'avais trop envie de changer de style de jante. Et j'ai pris des jantes type Hubertine, c'est ça, il me semble. Tu as induction d'origine modèle Y en 20 pouces et les Hubertine, un truc comme ça. Donc je te montre un petit peu déjà la gueule. Franchement, il me tarde de les monter. Actuellement, j'ai les jantes normales, Gemini. Et voici les Bertine noir mat. Du coup, ça fait un petit performant. J'aime bien en fait la forme. L'induction, du coup, je trouve moins belle. Je les ai prises en 20 pouces. On n'exagère pas. Donc ça, c'est le 19 d'origine. 20 pouces, ça fait légèrement plus grand. Problème, j'en ai reçu 3. Trop dégoûté. Donc là, je les ai pris sur le site LD Prestige. J'avais déjà acheté des jantes pour mon Audi TT. Mais bon, en général, c'est pas hyper solide. À mon avis, tu vas voir, ça commence à être monté. Déjà, on va me faire arracher de la peinture. Donc, il n'y a pas de logo au milieu. Tu as tout l'enjoliveur qui cache où il y a les écrous. Et franchement, le rendu noir mat est assez joli. Je vais te montrer un petit peu la taille que ça fait par rapport au 19. Comme ça, tu le sauras. Par exemple, si on mesure au milieu, là, j'entends 19 pouces. Elle tourne à 52 cm, il me semble. 52, ouais, c'est au plus grand. Donc 52 cm et, on va essayer de pas tout rayer, pas direct quoi, c'est neuf. Et celle-ci, on est à 54,5. Donc tu as 2 cm 5 de plus en termes de hauteur. Évidemment les pneus, là c'est du 45 en hauteur. Que je mettrai dessus, c'est du 40. Alors quand tu changes de jante, il faut avoir des valves. Les valves sont déjà montées dessus. Et celle-ci, en fait, c'est une monte hiver. Là, c'est du Cross Climat Sport. Pour chez moi, on va dire que ça le fait. Et là, ça emmerde un peu de les garder parce que j'ai tendance à les bouffer quand même. Et j'aimerais les garder propres pour l'hiver. Donc, je vais monter du Michelin Pilote Sport Énergie dessus pour pouvoir rouler l'été, tu vois. Et les valves. Alors, attends, on va en discuter. J'en ai profité d'avoir le rendez-vous avec mon père pour la Tesla Model 3 chez Tesla pour demander un petit peu pour les valves comment ça se passe. Parce que c'est en vente en ligne. Je me suis dit, je ne vais pas les acheter en ligne. Je vais les acheter là-bas. Ils sont pas trop chauds à la base pour faire ça. Bon, j'en ai quand même pris 4. Et je te montre un petit peu la spécificité et le petit désagrément que j'ai. Alors déjà, 3 jantes au lieu de 4. L'autre coulis, je ne sais pas où il est. Donc c'est ça comme capteur. Tu vois, Bluetooth. Donc apparemment, tu as besoin de te faire chier, tu les montes, tu roules. Elle devrait les reconnaître et savoir où ils se trouvent. Pour monter sur les jantes, tu le mets à l'intérieur et tu as un filetage ici. Je ne sais pas si tu vas le voir. Sauf que c'est bien joli. Mais ça tient comment ça? Il faut un écrou. Mais l'écrou, eh bien, je ne l'ai pas. Et les écrous, ils ne les mettent pas avec les valves. Je dis, c'est complètement débile. Il dit, ah oui, mais d'habitude, on les récupère sur les anciennes jantes. Oui, évidemment, mais moi, je veux garder mes jantes pour l'hiver. Donc, je ne vais pas démonter les valves. J'ai réussi à en avoir un. Et donc, voilà à quoi ça ressemble. Et je devrais en avoir, enfin, un, deux, en tout et pour tout. Tu vois, ça se visse dessus. Et c'est ça qui emprisonne la valve, qui permet à l'air de rester dans la jante. C'est quand même beaucoup mieux. Donc là, j'en attends 2 autres. Logiquement, je devrais les recevoir. Je devrais en trouver un petit peu partout. C'est plus ou moins universel. Alors, on va regarder sur la jante déjà ce que ça peut donner, la forme, si ça passe bien déjà. Et voilà, donc bref, je pensais monter les pneus. Ce week-end, j'ai déjà pris rendez-vous. Les pneus, je les ai, enfin ils sont arrivés. Le rendez-vous était pris. Alors il me manque une jante, je sais pas où elle est, et il me manque un écrou. Au pire de chez pire, j'aurais pu les faire récupérer sur les anciennes jantes. Mais bon, je vais me rouler sur 3 jantes, c'est bof. Et rouler qu'avec 2 jantes, non, je vais attendre d'avoir les 4 quand même. Ça sera un rendu beaucoup plus joli. J'ai déjà griffé sur le bord. Ça va pas durer longtemps à mon avis. Bref, bon, tu vois où c'est? C'est ici. Donc ça se met à l'intérieur. Là, tu vois. Donc on dévisse ça. Elle doit se caler, je suppose. Bah nickel, non, ça s'y monte. Comme ça, tu vois. Et de l'autre côté, tu visses l'écrou, que je n'ai pas. Bon, déjà, donc ouais, ça se montera sans problème, mais voilà, il me faut les écrous. Au pire, je piquerai, comme je dis, ceux de mes jantes d'origine. Donc c'est ceux-là. Ils sont en Bluetooth pour nos Tesla, donc normalement, on n'est pas emmerdé. Les premières, ou alors des trucs pas chers, attention, c'est de l'onde radio, et ça n'est pas compatible, pas du tout. Donc franchement, putain, il me tarde. Ça a une gueule. Oh,
Je sais pas si je ferais pas mes étrillons en rouge aussi. Donc voilà un petit peu pour les nouvelles. Je me suis mis dedans la voiture pour être tranquille. Ah, il me tarde trop, mais quand même, j'ai pas de bol que mes jantes, enfin, il y en a une qui soit paumée. De ce que j'ai vu avec Chronopost, ils ont remballé. Et j'ai déjà vu un carton qui était complètement dégommé. Je suppose que c'est pour ça. Mais il y a un problème en fait, c'est que quand je clique sur les numéros de suivi, les 4, ça me dit que c'est livré. Non, j'en ai reçu que 3. Donc j'ai contacté ces LD Prestige. Bon, elles sont pas excessivement chères, j'en ai eu pour 1000... combien 1100 € il me semble, pour les 4 jantes. Donc c'est très correct. Comme je disais, j'aurais pu prendre sur Tesla, mais ils y sont pas. J'ai en choix que les Hubertine en 21 pouces pour la performance. Donc c'est que l'arrière c'est plus large que l'avant. Et en 21 pouces, je reste dans le raisonnable. 20 pouces comme il y avait d'origine. Et l'avantage c'est que c'est des dimensions d'origine Tesla. Ce qu'il faut surtout regarder, ah je t'ai pas encore parlé de ça. La largeur, bon, c'est 9,5 pouces, comme celle que j'ai. 20 pouces en hauteur, l'anthrax ainsi que l'alésage, c'est exactement le même. Ce qui est important aussi, c'est le max load, c'est-à-dire le poids maximal par jante qu'il faut regarder. Les miennes, c'est 900 kg. Donc j'ai regardé vite fait, il faut entre 700, minimum 750 kg. Ben oui, la voiture étant lourde, si tu mets des jantes trop légères, enfin qui supportent moins, tu risques, enfin voilà, non, c'est trop dangereux, tu vas pas te péter la gueule pour des jantes. Bon alors du coup la voiture, j'ai changé les jantes sur l'écran. Donc ça c'est des inductions, hein, tu peux le constater. C'est pas exactement la même forme, mais c'est du 20 pouces. Donc l'avantage pour l'autonomie, j'ai préféré mettre ça, au moins, bon, ça me dira la réelle autonomie. Si ça t'intéresse, je vais peut-être mettre dans la description ou en commentaire épinglé les dimensions de nos Tesla pour les jantes pour ne pas te tromper quand tu achètes. Pour l'alésage, l'anthrax, la largeur en pouces, ainsi que le max load, parce que c'est quand même fort important. Il ne faudrait pas que tu pètes la jante en roulant. Après l'assurance, on n'est plus trop couvert. Et du coup, ça, quand tu achètes chez Tesla, tu n'as pas l'écrou. Je te le dis direct. Moi, je me suis fait, entre guillemets, avoir. Quand je les ai regardés et que j'attendais pour la réparation, j'ai dit, c'est bizarre, comment ça tient ça? Tu vois, je ne suis pas mécano. Je me suis dit, c'est pas possible, ça ne se pas dans la jante quand même. Eh bien oui, non, ça passe à travers, il faut le visser. Et les écrous, comme j'ai dit, c'est même pas dispo en boutique. Donc eux, ils les achètent, mais toi, tu peux pas les avoir. Pas top, hein, c'est vraiment pas des accessoiristes, comme on dit. Voilà, bon, écoute, prochaine vidéo, ça va être le montage de ces jantes sur ma voiture, avec, du coup, la gueule avant-après, ça c'est sûr. Je montre. Max Loud. Je sais pas si tu vois, 900 kg. Voilà, elles font 900 kg. C'est ce qui est très important. ET, bon, c'est pas marqué, c'est 45. Et du 20 pouces. Et l'alésage, normalement, c'est comme celui d'origine. J'espère, hein, sinon, je me serais un peu fait avoir. Bon, du coup, il me tarde trop de les monter. Ça va lui changer la gueule. Vu qu'elle est blanche, comme ça, noire, ça ressortira beaucoup mieux, surtout avec le petit béquet. Noir brillant, la lame noire brillante, les coques du rétro noir brillant, et des jantes noires, bon mat, et pas brillant. Mais ça va, elles sont quand même assez stylées. Bon, n'hésite pas, comme d'habitude, petit like, commente, partage, abonne-toi, évidemment, on n'est pas là pour rien. Évidemment, on va se dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur Tesla Lambda, évidemment. Allez, ciao.